Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder une notion vitale en mathématiques qui est étudiée en 4e et en 3e au collège. Ce sont les puissances. On va commencer tout d'abord par des exemples et une définition, ensuite les propriétés et on terminera par des exercices. Alors, si je multiplie le nombre 3 par lui-même 4 fois de suite, c'est-à-dire 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc on a 4 fois le facteur 3. Je vous rappelle que quand on multiplie plusieurs nombres, ça s'appelle des facteurs. Donc là, j'ai 4 facteurs identiques. 3 fois 3 fois 3 fois 3, ce sera égal à 3 puissance 4. On peut aussi dire 3 exposant 4. Autre exemple. 7 fois 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 7. On a 8 fois le même facteur 7. On va l'écrire 7 exposant 8 ou 7 puissance 8. D'où la définition suivante. A exposant n ou A puissance n, ce sera égal à A fois A fois A fois A. Et le nombre de fois où le facteur A se répète correspond à l'exposant n. Donc j'ai n facteurs. Les puissances vont être primordiales pour exprimer des très grands nombres ou des nombres proches de 0. On en parlera ultérieurement. Petit cas particulier. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Si on a 0 puissance n, ça fera 0 fois 0 fois 0 fois 0, avec n facteur 0. On va bien tomber sur la valeur 0. Autre petit cas particulier. 0 puissance 0. En mathématiques, cette écriture n'a pas de sens. Cela n'existe pas. C'est un interdit mathématique. Donc voilà pour ces deux petites remarques. Quelques cas particuliers avant de venir aux propriétés. Premier cas particulier. Quand on met un nombre à la puissance 2, a puissance 2, ça se dit a au carré. Vous l'avez déjà vu dans le théorème de Pythagore par exemple. Donc 2 puissance 2, on va le dire 2 au carré. Ce sera égal à 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Ensuite, quand on a un nombre à la puissance 3, a puissance 3, un nombre à la puissance 3, ça va se dire a au cube. A au cube. Exemple, moins 4 puissance 3, on pourra le dire moins 4 au cube. Petite parenthèse au niveau du signe de produit. Quand je multiplie deux nombres négatifs, on obtient un nombre positif. Et quand je multiplie deux nombres de signes contraires, j'obtiens un nombre négatif. Donc ici, moins 4 au cube, ce sera égal à moins 4 fois moins 4 fois moins 4. Moins 4 fois moins 4, 4 fois 4, 16. Et les moins s'annulent, puisque je multiplie deux nombres négatifs. 16 fois moins 4, 16 fois 4, 64. Un nombre positif fois un nombre négatif, j'obtiendrai bien un nombre négatif, moins 64. Donc on le verra plus tard dans la vidéo. Un nombre négatif, si je le mets à un exposant impair, j'obtiendrai bien un nombre négatif. La règle des signes au niveau des produits s'applique. Troisième cas particulier avant de passer aux propriétés, si je mets un nombre puissance 1, c'est assez logique. On a dit qu'il y avait un facteur, donc un nombre puissance 1, c'est le nombre lui-même. Donc 25 puissance 1, par exemple, sera égal à 25. Nous allons voir ensemble 6 propriétés importantes. On commence par la première propriété qui est un peu particulière. Quand je mets un nombre réel, quel qu'il soit, n'importe quel nombre puissance 0, ça fera toujours 1. C'est une convention mathématique. Exemple, 10 puissance 0 égale 1. Moins pi puissance 0 est égal à 1. Donc là, on ne se pose pas de questions. Dès qu'on a un nombre puissance 0, c'est égal à 1. Ensuite, quand on a un nombre puissance moins 1, on ne l'a pas encore abordé. Donc là, on a un exposant qui est égal à moins 1. Ce sera égal à l'inverse du nombre. Attention, l'inverse d'un nombre, ce n'est pas l'opposé. L'inverse de 2, c'est 1 divisé par 2, c'est-à-dire 1 demi. L'opposé de 2, c'est moins 2. Exemple, 10 puissance moins 1 est égal à 1 divisé par 10, c'est-à-dire 0,1. 3 puissance moins 1 est égal à 1 divisé par 3, c'est-à-dire 1 tiers. On enchaîne. Si l'exposant maintenant est négatif, toujours entier, mais
il n'est pas égal à moins 1, il est égal par exemple à moins 3 ou à moins 2. 10 puissance moins 3 sera égal à 1 sur 10 puissance 3, c'est-à-dire 1 sur 10 fois 10 fois 10. 10 fois 10 fois 10, 1000. 1 divisé par 1000, 0,001. On verra dans une autre vidéo les puissances de 10 et leurs propriétés particulières. Là, on peut remarquer que 10 puissance moins 3, c'est égal à 0,001. On a 3 zéros, ce qui correspond au 3 de l'exposant moins 3. 4 puissance moins 2 sera égal à 1 sur 4 puissance 2. 4 puissance 2 est égal à 4 fois 4, c'est-à-dire 16. D'où la propriété a puissance moins n est égal à 1 sur a puissance n. Je rappelle ici que a puissance un entier positif est égal à a fois avec n facteurs. Ce type de propriété peut paraître abstrait. On va voir d'autres propriétés ensuite avec des lettres. C'est la raison pour laquelle je vais souvent commencer par des exemples avant d'énoncer la propriété avec des lettres. Voici les 3 propriétés suivantes. On verra 6 propriétés en tout. Au niveau de la 4e propriété, commençons par un exemple. Si je multiplie 2 puissance 3 par 2 puissance 4, on indique 2 puissance 3, c'était 2 fois 2 fois 2. 2 puissance 4, 2 fois 2 fois 2 fois 2. Si je multiplie ces deux expressions, je me rends compte que je multiplie 7 fois le facteur 2. On a dit par définition que c'était égal à 2 puissance 7. On remarque que le 7, c'est égal à 3 plus 4. Autre exemple, 7 puissance 2 fois 7 puissance 3. 7 puissance 2 est égal à 7 fois 7. 7 puissance 3 est égal à 7 fois 7 fois 7. Si je multiplie les deux expressions, je me rends compte que j'obtiens 7 puissance 5, puisque j'ai 5 fois le facteur 7 qui apparaît. Donc on obtient 7 puissance 5. L'exposant 5, d'où il vient? 2 plus 3 est égal à 5, donc l'exposant 5, il est égal à la somme de 2 et de 3. D'où la propriété. Quand j'ai un nombre puissance n fois le même nombre puissance p, il faut bien que le nombre soit identique, on obtiendra ce nombre puissance n plus p. Donc quand je multiplie deux puissances d'un même nombre, les exposants s'ajoutent. 5e propriété. Toujours un exemple. Si je veux calculer 2 puissance 2, le tout à la puissance 3. Là, j'ai une bestiole à la puissance 3. Une bestiole à la puissance 3, on a dit que serait égal, c'était égal à la bestiole, fois elle-même, fois elle-même. Donc 2 puissance 2, le tout à la puissance 3, c'est égal à 2 puissance 2, fois 2 puissance 2, fois 2 puissance 3. 2 puissance 2, c'est égal à 2 fois 2. Donc, on obtient 2 fois 2, fois 2 fois 2, fois 2 fois 2. C'est-à-dire 2 puissance 6, puisqu'on a 6 fois le facteur 2 qui apparaît. L'exposant 6, d'où il vient? 2 fois 3 égale 6. D'où la propriété a puissance n puissance p est égal à a puissance n fois p. C'est-à-dire, quand je mets un nombre réel à une puissance n, le tout à la puissance p, les exposants n et p se multiplient. Cet exemple est probant. La dernière propriété. Là, on va diviser deux puissances d'un même nombre. Exemple, 3 puissance 7 divisé par 3 puissance 4. 3 puissance 7, c'est égal à 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 avec 7 facteurs. 3 puissance 4, 3 fois 3 fois 3 fois 3. D'après les propriétés des fractions, on peut simplifier cette fraction. On peut barrer ou éliminer 4 nombres 3 au numérateur et au dénominateur. Qu'est-ce qui nous reste? 3 fois 3 fois 3, c'est-à-dire 3 puissance 3. D'où vient l'exposant 3? L'exposant 3 est égal à 7 moins 4. Deuxième exemple, 10 puissance 5 divisé par 10 puissance 2. 10 puissance 5, c'est égal à 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. On verra dans une autre vidéo que 10 puissance 5 est égal à 100 000, c'est-à-dire à 1 avec 5 zéros. 10 puissance 2, c'est égal à 10 fois 10. On se rend compte qu'on peut simplifier cette fraction, puisqu'il y a deux facteurs 10 en haut et deux facteurs 10 en bas qui se simplifient. Qu'est-ce qui nous reste?
10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 10 exposant 3. D'où vient le 3? 5 moins 2. D'où la propriété. A puissance n divisé par A puissance p, qui est égal à A puissance n moins p. Autrement dit, quand je divise deux puissances d'un même nombre, les exposants se soustraient. Attention, petite remarque, même si en 4e, 3e, on n'embête pas trop les élèves avec cette problématique, on a une particularité qui est importante à signaler. Quand je divise deux nombres, on ne peut pas diviser par 0, c'est-à-dire que quand j'ai une fraction, je ne peux pas avoir un dénominateur qui est nul. Donc dans cette propriété et dans la propriété qu'on a vue précédemment, A puissance moins 1 est égal à 1 sur A, le nombre A, il ne peut pas être nul puisqu'on n'a pas le droit de diviser par 0. J'ai choisi de faire une troisième partie qui n'est pas obligatoire, mais je voulais insister sur une problématique, le signe d'une puissance d'un nombre négatif. Cet aspect-là est source de beaucoup d'erreurs. Voyons des exemples. Si je prends le nombre moins 3, que je le mets au carré, comment je le dis? Moins 3 au carré. Ça veut dire que je mets tout le nombre moins 3 au carré. On a dit que quand on prenait une bestiole au carré, je prends la bestiole multipliée par elle-même. Moins 3 fois moins 3, quand je multiplie deux nombres négatifs, c'est égal à un nombre positif. On obtiendra donc 9. 3 fois 3, 9. Et les moins s'annulent puisque je multiplie deux nombres négatifs. Si maintenant je ne mets pas de parenthèse, je vais dire moins 3 carrés. Ou moins 3 au carré. Le carré ne prend que le 3. Le carré est prioritaire par rapport au moins quand il n'y a pas de parenthèse. Ça veut dire que le moins va rester devant. 3 au carré, ça fait 3 fois 3. 3 fois 3, 9. Avec le moins devant, j'obtiens moins 9. J'obtiens donc deux résultats différents. Attention à cette erreur possible. Autre exemple. Moins 3 puissance 4. C'est moins 3 qui est la puissance 4. Moins 3 est entre parenthèses. Ça sera donc égal à moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Je multiplie 4 nombres négatifs. 4 est pair, donc on voit bien que les moins vont s'annuler. Moins fois moins, c'est positif. Moins fois moins, c'est positif. Moins 3 fois moins 3, 9. Moins 3 fois moins 3, 9. 9 fois 9, 81. J'obtiens un nombre positif. Imaginons maintenant qu'il n'y ait pas de parenthèse. Que je veuille calculer moins 3 puissance 4. La puissance 4 ne va s'appliquer qu'au 3. Donc l'exposant 4 s'applique au 3 et le moins est devant. Donc j'obtiendrai moins 3 fois 3 fois 3 fois 3, c'est-à-dire moins 81. Donc dans ces deux exemples, les deux résultats sont opposés. Attention à l'erreur. Maintenant, si je prends toujours un nombre négatif, mais une puissance impaire, par exemple 3, moins 2, le tout à la puissance 3, j'obtiens moins 2 fois moins 2 fois moins 2, moins fois moins plus fois moins, j'aurai bien un résultat négatif. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. J'obtiens bien moins 8. Si maintenant je vais calculer moins 2 puissance 3, le moins reste devant. 2 fois 2 fois 2, ça fait 8, j'obtiens moins 8. Donc là, j'obtiens le même résultat. Qu'il y ait des parenthèses ou pas. Pour résumer, quand on a des nombres positifs, pas de souci, le résultat est toujours positif. 3 puissance 3, 3 puissance moins 3, 10 puissance 5, on obtient des nombres positifs. Maintenant, quand j'ai un nombre négatif, que je vais mettre à une puissance, si la puissance est paire, attention, je n'obtiendrai pas le même résultat s'il y a des parenthèses ou non. J'obtiendrai des résultats opposés. Par contre, si la puissance, l'exposant, est impair, là, qu'il y ait des parenthèses ou pas, j'obtiens le même résultat négatif. Nous allons terminer ce chapitre par 8 exemples corrigés. Ce sont des exemples que j'ai choisis de manière graduée au niveau des difficultés. Commençons simplement. Calculons A égale 2 puissance 2, le tout puissance 3. Nous, on a vu tout à l'heure une propriété, quand je prends un nombre
que je le mets à la puissance n, le tout à la puissance m, c'est-à-dire quand j'ai deux exposants consécutifs, à ce moment-là, ils vont se multiplier. C'est-à-dire que le résultat sera égal à 2 puissance 2 fois 3. 2 fois 3, 6. J'obtiens 2 puissance 6. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. C'est-à-dire 64. Autre exemple. Je divise 2 puissance. Comme j'ai le même nombre 3, on a dit que quand j'avais un même nombre puissance m sur un même nombre puissance n, j'obtenais ce nombre puissance 2 moins 2, m moins n, c'est-à-dire que je soustrais l'exposant du numérateur avec l'exposant du dénominateur. 2 moins 2, c'est égal à 2 plus 2, c'est-à-dire 4. Donc là, j'ai réutilisé la propriété qui dit que quand je divise deux puissances d'un même nombre, les exposants se soustraient. 3 puissance 4, 3 fois 3, 9 fois 3, 27 fois 3, 81. Exemple suivant. On voit qu'on a plusieurs puissances du même nombre 4. On va donc pouvoir utiliser les propriétés du produit et du quotient des puissances d'un même nombre. 4 puissance moins 1 fois 4 puissance 5, c'est égal à 4 puissance moins 1 plus 5. Les exposants s'additionnent puisque j'ai bien le même nombre 4 ici et ici. Ensuite, quand je divise deux puissances d'un même nombre, on l'a vu dans l'exemple B, je vais soustraire les deux exposants. J'obtiendrai donc 4 puissance moins 1 plus 5, c'est-à-dire 4 puissance 4, divisé par 4 puissance 2. On obtient 4 puissance 4 moins 2, puisque les exposants se soustraient dans une division. 4 puissance 2, qui est bien égal à 4 fois 4, 16. Passons à l'exemple D. Dans l'exemple D, on multiplie plusieurs puissances et on observe qu'on a des puissances du nombre 2 et des puissances du nombre 3. Or, dans le cours, on a dit que si on souhaitait utiliser des propriétés, il nous fallait le même nombre à la puissance d'un certain exposant qu'on peut multiplier, diviser entre eux, mais toujours avec le même nombre. Donc là, on a un souci. On ne peut pas utiliser de propriété 3 puissance n fois 2 puissance m, par exemple. Donc, on doit regrouper les puissances d'un même nombre. Ici, on a de la chance, on n'a que des multiplications. Et dans un produit, on peut changer l'ordre des facteurs. Donc, je vais réorganiser le calcul pour que les puissances de 3 et les puissances de 2 soient ensemble, côte à côte, et je vais pouvoir utiliser mes propriétés. 3 puissance 2 fois 3 puissance moins 1 sera égal à 3 puissance 2 plus moins 1, puisque les exposants s'ajoutent lorsque je multiplie des puissances d'un même nombre. 2 puissance moins 5 fois 2 puissance 7, on obtiendra 2 puissance moins 5 plus 7. Au final, 3 puissance 1 fois 2 puissance 2, ce sera égal à 3 fois 4, 12. On termine cette vidéo par 4 exemples un peu plus complexes, où on va mélanger plusieurs propriétés sur les puissances, sur les fractions. Exemple E, moins 2 puissance moins 2. Nous, on a dit que dès qu'on avait un nombre puissance, un exposant négatif, tout de suite, on passe à l'inverse, on dit que c'est égal à 1 divisé par la même expression, mais avec un exposant positif. Je vous rappelle que a puissance moins n est égal à 1 sur a puissance n. Donc là, j'ai réglé une première difficulté, je n'ai plus d'exposant négatif. Ensuite, moins 2 puissance 2, c'est égal à moins 2 fois moins 2. Moins 2 fois moins 2, les moins s'annulent, on obtient un nombre positif puisque je multiplie de nombres négatifs. Moins 2 fois moins 2, c'est égal à 4. J'obtiens donc un quart. On peut laisser la forme de fraction irréductible 1 quart ou dire que ce nombre est égal à 0,25. Exemple suivant. F. On a une fraction puissance moins 3. Même combat. Cache, on transforme en 1 sur la même expression avec la puissance positive. Donc j'obtiens 1 divisé par 2 tiers puissance 3. Au niveau des fractions, on a vu que la multiplication de fractions est assez simple. Pour multiplier des fractions, je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc 2 tiers puissance 3, c'est égal à 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers. Quand on multiplie des fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. On obtiendra donc 2 fois 2 fois 2 au numérateur, 3 fois 3 fois 3 au dénominateur.
c'est-à-dire 8 sur 27. On obtient 1 divisé par 8 sur 27. Et quand je calcule 1 divisé par une fraction, c'est-à-dire que je cherche l'inverse d'une fraction, on obtient la même fraction, mais avec le numérateur et le dénominateur inversés. Ces notions-là sont vues dans le chapitre des fractions. 27 huitièmes, c'est aussi une fraction qu'on pourrait mettre sous forme décimale, puisque c'est un nombre décimal qui se termine, mais on préfère garder la fraction irréductible. Exemple G. Je multiplie des entiers entre eux à certaines puissances. On se rend compte qu'au numérateur, je ne peux pas améliorer l'expression parce que 3 et 5 sont différents. Attention à ne pas inventer de propriété. Je ne peux pas simplifier une multiplication de nombres à une certaine puissance si les deux nombres ne sont pas égaux. Donc le numérateur, je ne peux pas le simplifier. Même chose pour le dénominateur. 5 et 3 sont différents, je ne peux pas les simplifier. Par contre, on se rend compte qu'on a des nombres égaux au numérateur et au dénominateur. On va pouvoir réorganiser cette fraction avec deux propriétés. Lorsque je multiplie plusieurs facteurs, l'ordre peut changer. Donc, je peux très bien, au dénominateur, dire que 5 puissance 2 fois 3 puissance moins 1 est égal à 3 puissance moins 1 fois 5 puissance 2. Et on a déjà vu dans l'exemple précédent que quand je multiplie deux fractions, je multiplie les deux dénominateurs et les deux numérateurs. Donc, ici, j'ai réussi à faire apparaître deux fractions avec deux mêmes nombres aussi identiques, et ici, deux nombres aussi identiques. Donc, j'ai pu faire apparaître deux fractions qui m'intéressaient avec deux nombres identiques à des puissances différentes, grâce aux propriétés des fractions. On obtient ainsi 3 puissance 3 moins moins 1 fois 5 puissance 4 moins 2. 3 fois 3 fois 3 fois 3, 81. 5 fois 5, 25. Et j'obtiens 2025. Donc attention, on doit être malin parfois, on doit réorganiser des calculs pour faire apparaître des propriétés qu'on peut appliquer. On termine par l'exemple H. Dans l'exemple H, j'ai introduit un nombre pi et j'ai fait un mélange avec des puissances positives et des puissances négatives. On a une fraction fois une fraction puissance moins 1. Attention, dès qu'on voit un nombre puissance moins 1, on a vu que c'était 1 divisé par le nombre, c'est-à-dire l'inverse du nombre. Donc quand j'ai une fraction puissance moins 1, c'est égal à l'inverse de la fraction. Et l'inverse d'une fraction, donc l'inverse de la fraction 3 puissance moins 2 sur pi puissance 4, c'est pi puissance 4 sur 3 puissance moins 2, j'inverse le numérateur et le dénominateur. Ensuite, j'obtiens la multiplication de deux fractions. On multiplie les deux numérateurs et les deux dénominateurs. Et on se rend compte qu'on peut appliquer nos propriétés de multiplication de puissance, puisque là j'ai pi et pi. Comme j'ai le même nombre ici, je vais pouvoir dire que cette expression est égale à pi puissance moins 3 plus 4. Quand je multiplie deux nombres identiques à une certaine puissance, les exposants s'ajoutent. Même combat pour les dénominateurs, 3 puissance 3 fois 3 puissance moins 2. On obtient 3 puissance 3 plus moins 2. D'où le résultat final, pi puissance 1 sur 3 puissance 1, qui est égal à pi sur 3. Je vous rappelle que pi n'est pas un nombre décimal, donc on préfère laisser pi sur 3 que de mettre une valeur approchée, sauf si l'énoncé impose une valeur approchée. Voilà pour ces 8 exemples, sachant que les 3 derniers étaient quand même un peu plus complexes. On a fait le tour de toutes les propriétés, de toutes les bases à connaître sur les puissances niveau collège, sachant que je n'ai pas abordé précisément les puissances de 10 qui feront l'objet d'une autre vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres plaisirs mathématiques.